Chers amis, on parle ce matin du couvre-feu. C'est un débat qui a commencé la semaine dernière de manière, je dirais, plutôt ténue. Robert Ménard, le maire bien évidemment de Béziers, Robert Ménard a annoncé qu'il allait prendre un arrêté municipal dans sa ville pour instaurer sur 3 quartiers de Béziers le couvre-feu pour les mineurs de moins de 13 ans de 23h à 6h du matin. Dans la foulée, le maire de Nice, Christian Estrosi, annonce qu'il va prendre lui aussi une telle mesure, une mesure qui n'est pas tout à fait nouvelle. Robert Ménard avait déjà pris un tel arrêté. Christian Estrosi, le maire de Nice, a lui aussi déjà pris un arrêté instaurant un couvre-feu pour les mineurs de moins de 13 ans, arrêté qui a eu cours de 2009 à 2020, donc ça n'est pas une nouveauté. Jusqu'à cette interview d'Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Écoutez ce que dit le ministre de la Justice. Est-ce qu'il est normal qu'un gamin de 13 ans traîne à 1h du matin dans les rues de sa ville? Voilà. Quand vous avez la réponse à cette question, vous vous dites qu'effectivement le couvre-feu, c'est une mesure qui est efficace. C'est utile, le couvre-feu. Les autres mesures le sont aussi, elles sont complémentaires. Dans le post-émeute, qu'est-ce que l'on constate, madame? Que les gamins, pour dégrader, ils sont sortis la nuit, pas le jour. Il est favorable à l'instauration d'un couvre-feu pour les mineurs. Donc tout d'un coup, cette question qui jusqu'à présent était l'affaire de quelques maires voulant s'illustrer par leur politique municipale particulièrement sécuritaire, cette question devient là, maintenant, une question nationale. Il est donc important que nous nous y arrêtions. Et l'argument employé par Éric Dupond-Moretti est un argument qui paraît en effet de bon sens, qui est de dire qu'est-ce qu'un gamin de 12 ans, 11 ans, 10 ans a à faire dans la rue passer 23 heures. Je m'adresse à vous derrière vos écrans, vous-même, si vous êtes père ou mère de famille, vos gamins, à 2h du mat, ils sont où? Ils sont chez vous, n'est-ce pas? Dans leur lit, en train de dormir, de se reposer, car enfin, le lendemain, ils ont école, il faut qu'ils soient en forme, bien évidemment, pour faire leur journée d'apprentissage. Donc, ils ne sont pas à traîner dans les rues, au risque de leur propre sécurité. Bien sûr, non, ils sont chez vous, sous votre garde, donc c'est bien normal que si la police croise des enfants de 10 ans non accompagnés passer 23 heures, c'est bien normal que la police puisse faire quelque chose, n'est-ce pas? Ça, c'est l'argument d'Éric Dupond-Moretti. C'est pas facile de trouver les arguments pour contrer, pour objecter à cette position. Je vais vous aider. Je vous propose de laisser la parole, finalement, à ceux qui ont contribué à inspirer cette mesure. Laissez la parole, par exemple, à Christian Estrosi, le maire de Nice. Et le maire de Béziers a raison, et le ministre de l'Intérieur a raison. C'est une des bonnes mesures qu'il faut mettre en application. C'est compliqué pour le maire de Nice, parce que Christian Estrosi, jusqu'à présent, il s'est toujours illustré par le fait que, précisément, c'est à Nice, dans sa ville, qu'il y a les mesures les plus sécuritaires. Si tout le monde fait comme lui, Nice, c'est plus la ville la plus sûre de France, puisque les autres font pareil. Donc il faut aller plus loin. Lorsque je vois, par exemple, ce qui se passe sur le trafic de drogue dans des points de deal qui sont bien identifiés dans un quartier qui est celui des Moulins, par exemple, nous allons voir si nous ne pouvons pas monter jusqu'à 14, 15, voire 16 ans. Je me dis qu'il y a des choses qui pourraient aller plus vite. Vous l'avez entendu, vous avez vu l'argument. À Nice, couvre-feu pour les moins de 13 ans partout, voilà, ça c'est la base. Et dans certains quartiers, on va réfléchir à pousser le couvre-feu un peu plus loin, voilà. Pour les 14, 15... voire 16 ans. Vous voyez ici le problème qui se pose dès lors que l'on touche à une liberté fondamentale, en l'occurrence le droit d'aller et venir, le droit de circuler dans l'espace public. C'est toujours très compliqué de faire accepter la restriction d'une liberté qui jusqu'à présent ne l'était pas. Il n'y a pas, en France, de restriction au droit d'aller et venir dans l'espace public. Il n'y a pas d'exception. Il y a des cas dans lesquels, effectivement, on peut se dire qu'il y a un problème. Tout le monde voit bien que si un gamin de 5, 6, 7, 8 ans, et même pourquoi pas 10 ans, est livré à lui-même dans la rue à 2h du matin, tout le monde voit bien qu'a priori, il y a un problème. Mais le principe du droit d'aller et venir, de la liberté de se mouvoir au sein de l'espace public, ce principe, hors grande crise extraordinaire, ce principe ne souffre pas exception une fois que tu as fait accepter le principe d'une restriction de liberté. C'est beaucoup plus simple de l'étendre progressivement. En droit, c'est ce qu'on appelle l'effet cliquet. C'est l'idée que, à partir du moment où tu acceptes le principe soit d'une extension, soit d'une restriction de droit, ça va être très difficile de revenir sur ce principe. Par contre, derrière, tu peux l'étendre. À partir du moment où tu as fait accepter le principe d'un couvre-feu pour les mineurs de moins de 13 ans, faire accepter des extensions progressives devient beaucoup plus simple. D'abord couvre-feu pour les mineurs de 13 ans, et puis ensuite, on étend l'interdiction aux moins de 14, puis aux moins de 15, puis aux moins de 16 ans. On pourrait
me dire que je fais un sophisme de la pente glissante. Je refuse une mesure aujourd'hui pour le glissement possible qu'il pourrait y avoir demain. Oui, mais la différence, c'est que vous voyez bien que là, moi, c'est pas un sophisme de la pente glissante, c'est juste m'appuyer sur ce qui est en train d'être dit aujourd'hui. Avec l'imposition dans le débat de l'idée d'un couvre-feu pour les mineurs de moins de 13 ans, dès le lendemain, Christian Estrosi dit « Ah bah, tant mieux, si tout le monde est d'accord pour ça, alors moi je vais l'étendre aux moins de 16 ans. » Quand t'as 15 ans et demi, c'est l'âge des premières booms. Je sais que je dis boom, je suis vieux, qu'est-ce que vous voulez? C'est l'âge des premières soirées. Généralement, dans ces soirées, on donne la permission de minuit. Là, on peut avoir un débat. Hein. Certains vont dire « Ah non, quand même, moi je trouve que c'est encore un peu jeune pour mes gamins. Bon, c'est votre droit le plus absolu. » D'autres vont dire « Bon, bah c'est bon, mon môme a 15 ans, il est déjà indépendant, il n'y a pas de problème. » Mais voyez, là, on est sur un vrai débat éducatif. Sauf que vous avez entendu ce qu'a dit Christian Estrosi. Il a dit « dans certains quartiers ». La conséquence sera la suivante. Dans les beaux quartiers de Nice, les gamins issus des catégories sociales favorisées qui auront été dans leur boom ou dans leur soirée, qui rentreront de soirée après 23h, bon bah ils auront le droit en fait et tout le monde trouvera ça normal. Par contre, dans les quartiers populaires, dans les quartiers pauvres pour le dire clairement, les quartiers pauvres qui sont aussi les quartiers où on compte le plus de jeunes issus de l'immigration. Alors là, c'est pas la même chose. Ces gamins-là, eux, se feront arrêter par la police. Les mômes qui, d'ores et déjà, aujourd'hui, subissent la discrimination, qui, d'ores et déjà, aujourd'hui, subissent le racisme systémique de la police, ces jeunes-là ne pourront plus sortir dans la rue passer 23 heures. Et là, je pense que tout le monde voit bien où la pente nous emmène. La restriction de liberté pour les uns et la jouissance de ces mêmes libertés pour les autres. Voilà comment la France devient tranquillement, très tranquillement, un pays discriminatoire. Elle l'est déjà en partie, encore une fois, ce sont les études du défenseur des droits qui pointent les discriminations et le racisme, y compris le racisme systémique dont sont l'objet et dont sont victimes les jeunes issus de l'immigration, mais pas seulement les jeunes, les personnes issues de l'immigration en France. Mais là maintenant, cette discrimination va être institutionnalisée avec la restriction d'une liberté absolument essentielle, la liberté d'aller et venir, pour une partie des jeunes. Et on voit très bien lesquels. Tant que ça restait les obsessions sécuritaires de Robert Ménard et de Christian Estrosi, on pouvait regarder ça un peu de loin. À partir du moment où le garde des Sceaux nous dit « Ouais, ça me choque pas, c'est un bon principe, on va y réfléchir », là on est sur une véritable pente. La liberté de circulation, c'est un garde-fou contre les dérives fascisantes. Un garde-fou vient de sauter sans qu'on se rende compte. Et ce garde-fou autorise à toutes les dérives. On les voit déjà aujourd'hui avec ce que propose le maire de Nice. Si cette restriction de liberté devait être acceptée à l'échelle nationale ou devait être validée par le gouvernement, alors qui sait où cela pourrait nous mener demain. Par ailleurs, ce couvre-feu mène à la criminalisation de mineurs sans-abri, de mineurs SDF, des mineurs de moins de 16 ans non accompagnés. Là, pour le coup, hélas, il y en a quand même un bon paquet. J'aimerais citer ici la pensée d'un avocat qui est l'avocat François Sureau, auteur, romancier, académicien, par ailleurs avocat au Conseil constitutionnel et grand défenseur français des libertés. François Sureau a coutume de rappeler que nous avons perdu en France le goût des libertés. Les libertés fondamentales ont été proclamées initialement pour protéger les citoyennes et les citoyens contre l'arbitraire de l'État. Et François Sureau nous rappelle que dès lors que l'on voit l'État vouloir limiter une liberté fondamentale, nous devrions toujours craindre pour l'arbitraire que cela peut faire peser sur nous, l'oppression potentielle par laquelle nous pouvons être menacés. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen a été rédigée, proclamée en France contre l'arbitraire de la royauté, l'arbitraire de la monarchie absolue. En quelque sorte, la charge de la preuve s'est aujourd'hui inversée et nous avons accepté cela. Hier, dès lors que l'État voulait limiter une liberté fondamentale, ce sont les citoyennes et les citoyens qui se dressaient en lui demandant « Mais as-tu d'excellentes raisons de limiter cette liberté fondamentale ? Car sans une excellente raison de limiter notre liberté, nous nous y opposerons, par principe, parce que nos libertés sont inaliénables et sacrées, et que nos libertés nous protègent contre l'arbitraire de l'État. » Aujourd'hui, la charge de la preuve s'est inversée. L'État propose une limitation de notre liberté fondamentale, nous regarde dans les yeux et nous dit « Alors, est-ce que vous avez une bonne raison de vous opposer à cette limitation ? Sinon, nous, on le fait. » N'oubliez jamais qu'une liberté, elle se défend par principe, que nos libertés fondamentales, elles nous protègent contre l'arbitraire de l'État, que les conséquences délétères d'une restriction de notre liberté d'aller et venir, on les voit dès à présent. Là, aujourd'hui, maintenant, au moment où nous parlons, le maire de Nice, Christian Estrosi, qui veut étendre dans certains quartiers, les quartiers pauvres, les quartiers marqués par le chômage, la précarité, des quartiers où également vivent un grand nombre de citoyennes et citoyens issus de l'immigration, eh bien dans ces quartiers, l'extension sera étendue aux moins de 16 ans. Et voilà, une mesure discriminatoire dont on voit très bien quelles sont celles et ceux qu'elle cible. Voilà à quoi mène une restriction de liberté acceptée simplement parce qu'on n'a pas trouvé les arguments pour s'y opposer. Une liberté fondamentale, elle est fondamentale. L'arbitraire de l'État, il est toujours possible. L'oppression du peuple par le gouvernement, elle est toujours à craindre. Et c'est une excellente raison pour s'opposer à une restriction de notre liberté, presque la seule qui vaille.
En tout cas, elle suffit.